Et du coup je vais le relancer. Parfait. Vidéo, tac. Ok, normalement, hop. Ça c'est bon. Tac. Ok, et du coup, je vais partager mon écran. Alors, pourquoi est-ce que la vidéo ne se lance pas? C'est très cringe. Hop, voilà. Tu vois bien? Ouais, je vois. Ok, parfait. Alors, il me semble que si je mets en plein écran, j'ai plus Epic Pen. C'est ça? Ouais, ok. On va rester en... Hop, on va rester en... Voilà, parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Alors, let's go. Donc tout ça c'est nous qui regardons ton OPGG. Choisissez votre équipement, blabla, machin. Ok. Alors, là déjà t'es dans la game. Qu'est-ce que tu fais? J'analyse les match-up. Donc là, je vois. J'explique ce que j'ai dit dans ma tête ou? Ouais. Ok, donc j'ai vu donc Singed au top, c'est un gankable, ça sert à rien. Donc j'ai misé sur la bot lane vu que c'est Alistar Caitlyn, c'est un super combo, surtout contre Vel'Koz. Ouais. Ils vont vite sous la tourelle, du coup c'est des dives gratuits. Ok. Et Orianna Own, c'est un match-up assez serré, du coup j'ai voulu la mettre très bien en early pour être sûr qu'elle gagne sa lane. Ok. Pourquoi pas, ça me va comme plan de jeu. Du coup, ton plan de jeu il te dit quoi? Qu'est-ce qu'il te dit en termes d'action? L'action, c'est-à-dire Bah c'est-à-dire, maintenant t'as établi un petit plan de jeu. Comment tu l'exécutes? Déjà je vais faire mes 3 camps au bot, parce que il y a 2 clears possibles, soit on fait raid, soit on commence bleu, soit on commence raid, donc j'ai fait les 3 camps bot pour gank le mid, enfin en fonction de l'avancée des lanes. Donc c'était le mid lane qui était le plus proche, donc j'ai fait le dive, le gank classique avec Rek'Sai avec le bout du mur, et je l'ai tué. Et après, du coup, j'ai vraiment voulu insister sur la bot lane, parce que c'est la lane la plus forte du jeu. Donc, Ok. Et pourquoi start bot du coup? Parce que vu que c'était les deux lanes autour de lesquelles je voulais jouer, et au moins si Udyr allait gank bot ou mid, j'étais à côté, donc je pouvais counter gank très vite. Ok. Alors, du coup, tu sais que ta strong side c'est ta bot side, n'est-ce pas? Le truc c'est qu'en général quand tu joues jungle, tu vas effectuer une transi, d'accord? Tu vas transiter entre deux sides. Le truc c'est que le timing de gank, il correspond avec le timing de transition. Sachant que si t'as pas d'infos sur l'endroit où Udyr commence, bah en fait, où est-ce que tu te places? Où est-ce que tu vas, tu vois? Ouais. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que globalement, il y a à peu près 2 cas de figure, n'est-ce pas? S'il commence au bot et que il fait par exemple Wolf, Gromp et il gank bot, comme ça ou comme ça, tu vois. Une fois qu'il a fait ça, qu'est-ce qui se passe après pour lui? Il va aller gank mid et monter top. Bah ouais, il va aller gank mid et remonter top, mais en fait, s'il a fait ça et qu'au moment où il gank, toi t'es quelque part topside, le temps qu'il remonte mid et qu'il gank et qu'il revienne, il a plus de camp. Il peut pas faire ça. Il peut pas ganker sur le side où il start. A l'inverse, s'il fait Gromp Wolf et qu'il passe top, il transitionne, mais du coup il peut pas ganker bot, n'est-ce pas? Ouais.
Par contre, du coup, en général, en jungle, tu vas start sur le side opposé à celui vers lequel tu veux path. Parce qu'en fait, le side sur lequel tu veux path, c'est ta strong side. Ah, ouais, ok, donc je comprends. Donc en fait, c'est pour être sûr que quand, si par exemple, s'il commence bot, c'est pour être sûr qu'il ait aucun camp à prendre au top, quoi. Ça? En gros, tu commences top, parce qu'en fait, si lui, il fait direct un gank level 2, où il fait ses 3 camps bot et il gank bot, bah en fait, toi, tu peux instant le punir en prenant tout ça. Et s'il fait pas ça, bah en fait, ça veut dire qu'il va transiter. Et du coup, dans ce cas, toi, tu peux tranquillement aller bot. Ok. Donc oui, du coup, sur cette game là, il faut impérativement que tu start top. Ok. Pour pouvoir ganker ta botlane level 3. Et que par exemple, contre les Shaco qui gank level 2, c'est la même mécanique? Même mécanique. Il gank level 2, ça veut dire qu'il y a un side qu'il a pas fait. Ok. Donc, le gank level 3, quand tu veux le faire sur une side, tu starts sur le side opposé. D'accord. Parce qu'en plus de ça, tu vois, genre si Udyr il se retrouve sur le même side que toi quand tu gank le bot, bah en fait, toi tu vas juste retourner dans ta jungle. Et en fait, comme tu auras commencé par tes camps top, bah tes camps bot seront up. Et Udyr il peut pas te les punir parce que t'es là, tu vois. Ouais. Alors que si tu starts par les bots et que tu gank bot, bah Udyr en fait il va juste invade, tu vois. Et du coup tu vas perdre énormément de temps parce que du coup tu vas... Là ici tu vas recall parce que tu n'auras plus rien à faire bot. Donc tu vas recall, tu vas revenir comme ça. Et là tu vas revenir sur une jungle vide. Et du coup en fait ça veut dire qu'il faudra que tu recours bot pour avoir le respawn de tes Krug. Ouais, refaire un clé. Tes Raptors. Mais du coup en fait tu auras perdu tout ce temps. Donc ce sera vraiment la merde. Donc là en fait faut start sur le side opposé à la side où tu veux gank. Ok. Du coup faut start au top. De plus, très important, la plupart des junglers du jeu peuvent clear en lichless sans en avoir besoin de l'aide de leurs alliés. Je te conseille également du coup d'apprendre à faire ça, parce que c'est très utile pour tes alliés de pouvoir être sur la lane à partir du level 1, ça leur donne la prio pour le level 2, ça leur donne l'avantage sur leur lane, et surtout c'est gratuit, tu vois, genre ça te coûte rien. Mais c'est quoi, genre, c'est sans pool en fait? Ouais, sans pool, tu le fais tout seul. Ouais, mais avec Rek'Sai c'est un champion ligne donc on perd énormément de temps, non? Non, pas forcément. Et en plus de ça, c'est de la solo queue. Le gain que tu chopes en startant lichless, c'est quoi? C'est genre globalement c'est 4 secondes de clear à peu près. Le gain de temps que tu sacrifies, il est bien inférieur au gain que tu donnes à tes laners sur le fait de pouvoir déjà être là en fait. Surtout que en plus de ça, si tu starts en lichless, tu donnes pas l'info sur la du coup ouais il sait pas, ok. Donc il sait pas. Il faudrait que j'apprenne ça. Alors du coup tu vas commencer, hop, tu vas faire ton petit raid buff. Et là en fait, tu te retrouves dans une situation qui est un peu étrange, tu vois, parce que en fait tu commences à ton raid, là du coup, tu sais que tu veux gank level 3 ta botlane, n'est-ce pas? Idéalement c'est ce que tu voudrais faire. Tu sais que tu peux également gank ta Orianna. Donc en fait là ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est soit faire Raptor into Krug, into Gangbot, into Recall pour courir top. Soit ce que tu dois faire, c'est Raptor, Red, Krug, Raptor into gank mid. Et le gank mid derrière, tu cours et tu viens faire tes camps top side, tu vois. Bah, d'habitude c'est ce que je fais parce que après donc je transitionne top, je fais le carap, je gank top, mais vu que là je comptais pas gank top de la game, bah, je fais. Donc hop, tu fais tes camps. Est-ce que j'ai moyen de modifier la vitesse de lecture sur ça me pas l'air. On va juste avancer un peu. Le partage est un petit peu laggy des fois. Autre chose encore, regarde. Regarde. Je me souviens plus à quel moment exact ça arrive. Qu'est-ce que tu vois le problème là? Le problème. Avec ta caméra là, t'as regardé bot et t'as regardé mid. Ouais. Déjà, tu l'as pas fait pendant que tu faisais tes Krug. Ouais, c'est pour auto-attaque et être sûr que le. Comment dire?
C'est pour que le Q qui touche tout, il tue les 3 golems en même temps pour aller un peu plus vite. Ok. Comme ça, j'aurais plus qu'à me remettre sous terre et Q et ça va tout fait tuer. Mais en fait, le truc c'est que t'as plein de fenêtres d'ouverture pendant tes crucks pour pouvoir regarder tes lanes. Regarde. Si je reviens quelques temps en arrière. Là maintenant t'as juste à Q spell, enfin t'as juste à Q click et regarder ailleurs, tu vois. Ou là tu sais que tu vas à Z et tu vas attendre le respawn. Tu peux juste mettre ta caméra au bot et revenir. Là regarde, tu kites pas, tu vois. Regarde les. Là, ce que tu fais, c'est bouger entre les auto-attaques. C'est différent de kite. Kite, ça veut dire que les camps ils se déplacent, n'est-ce pas? Ouais. T'as vu les crocs se déplacer là? Non, bah. Non. Ils te mettent autant d'auto-attaque que si tu kitais pas en fait. Donc là, à la place, tu peux juste tourelle. Ok. Et regarder tes. Regarder tes lanes en fait. Sachant que si tu comptes en plus de ça gank mid, t'as impérativement besoin de regarder la lane parce que le gank il passe ou il passe pas en fonction de la gueule de la wave, tu vois. Et ça, tu peux pas le voir sur la map. Tu sais pas combien de HP a Yone, tu sais pas combien de. Tu sais pas s'il a claqué des spells récemment ou quoi, tu vois. Là, t'as regardé la barre de vie de Yone, mais est-ce que t'as vu comment était la wave? Elle est un peu avancée vers nous. Vers nous, ouais. Dans quel sens elle va? Elle bouge vers lui ou vers toi? Vers moi. À quelle vitesse? T'en sais rien. Non. Alors que si, au lieu de regarder bot, sachant que tu ne vas pas aller bot, parce que ton passing te laisse pas aller bot, n'est-ce pas? Ouais. T'as pas besoin de regarder bot, à la limite tu regardes mid ou top, parce que c'est les endroits vers lesquels tu te diriges. Ok. Ta prise d'information, elle doit t'aider vers ton but. Ça sert à rien de prendre des infos juste par bonne conscience de prendre des infos. Là pareil, maintenant là tu vas Q-spell, tu vas juste Q-spell le Raptor, tu peux regarder ta mid lane. En avance. Et savoir que le gank est possible ou pas. Là le gank il est difficile. Là maintenant ce qu'il faut que t'attendes. Regarde. Ce qu'il faut que t'attendes, c'est le moment où. Et c'est pour ça que genre. Il faut impérativement que les junglers comprennent la manière dont les laners jouent et la site, etc. Parce que c'est giga important. T'as vu ma vidéo sur les bases de la mid lane ou pas? Non. Je te conseille très fortement de la regarder. Ok. Elle est dans contenu coach. Là tu vois, regarde Yone. Regarde les HP des sbires. Est-ce que Yone il a une raison de s'avancer ici? Bah non. Aucune. Aucune. Il a pas de la site à prendre. Il n'y a pas de spell à mettre. Là, le moment où tu te montres, il a juste à reculer en ligne droite. Par là ou par là. Ouais, mais après il allait faire un pas de devant et c'est pour ça que j'y suis allé tout de suite. Mais non. Je viens de te dire, il a aucune raison de s'avancer. Donc pourquoi il s'avancerait? Si ce n'est, il est mauvais. Sauf que en fait, tu peux pas compter sur il est mauvais pour gagner tes ganks. Tu peux pas compter sur le fait qu'il est stupide. Tu vois? Ouais. Parce que là, en fait, genre, là, son clic vers l'avant n'a aucun putain de sens. Parce que le sbire ne va pas mourir. Donc à la place, si t'avais attendu le moment où... À la place, si t'avais attendu le moment où le sbire meurt et où il est obligé de s'avancer pour tunnel vers l'avant, là il a une raison de s'avancer, là il s'avance du coup. Et là ton gank il passe. Alors que s'il avait des réflexes, et s'il était pas mauvais, déjà il serait resté ici. Au moment de ton gank, au lieu qu'il soit là à mettre le Q-spell, bah en fait il aurait été là, du coup il aurait flash out là. Et là il n'y a aucun moyen que tu le rattrapes, tu vois. Il aurait flash out ici. Et là du coup tunnel plus flash tu le rattrapes pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en plus de ça, où est Star tu dire? C'est pas. Pourquoi tu sais pas? J'ai pas pris la vision sur son bleu. Ok. Est-ce que t'as une idée de où il a start? Non plus. Pourquoi? Moi je connais pas Udyr. Alors non seulement tu connais pas Udyr, mais en plus de ça t'as pas regardé tes lanes quand ça a commencé. Toi tu te fais pull, mais ton jungler Udyr ça se fait pull aussi. Donc pareil, très important, si Yone il est ok tiers comme mid laner et qu'il flash out là, est-ce que là tu le chase? Bah non en fait, parce que tu sais que Udyr il est topside en fait. Ouais.
Et là tu 2v2 et là tu te fais éclater. Donc ce gank ne passe que parce que Yone est mauvais, tu vois. Mm. Je suis pas en train de te dire que l'idée de gank était mauvaise là. Là, tu pouvais gank. Je suis juste en train de te dire que le timing auquel t'es arrivé sur la lane était mauvais. Parce que tu ne sais pas comment les laners se déplacent. Parce que tu ne joues pas lane toi-même. Et que tu ne comprends pas les lanes. Tu poses la ward, très bien. Et là maintenant, qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé de gank top pour prendre le Karava, ouais. Non, qu'est-ce que tu dois faire? Ce que je dois faire, mon clear bot. Ton clear bot, ton clear top, tu veux dire. Oui, mon clear top. Ouais. Pourquoi? Parce que là, la dernière fois que tu as regardé ta top lane, c'était quand tu étais dans la base au début de la game. Et que tu voyais ton Yorick. C'est la dernière fois où tu l'as vu. Tu n'as jamais regardé top lane. Tu n'as aucune idée de la gueule de la wave. Tu n'as aucune idée des HP de Singed ou du mana de Singed. Tu n'as aucune idée de s'il a son flash ou pas parce que tu n'as jamais regardé si le... Tu n'as jamais regardé si le... Comment ça s'appelle si sa fight est au top, ok. Donc tu n'as absolument aucune idée de si le gank il existe même. Ça veut dire que du coup si tu te déplaces et que ensuite tu regardes, s'il est pas possible, t'as perdu ton temps. Ouais, j'aurais pu aller directement faire mon clear top. Et pendant tout le temps que t'as perdu, Udyr lui il est en train de clear comme un déglingo. Whisky Fig, le flash est pas worth parce que pourquoi tu prends le flash alors que tu pourrais prendre le kill plus le flash. Donc du coup à ce moment là en fait tu cours sur ton blue buff instantanément. Tu cours sur ton blue buff et ensuite tu fais wolf gromp. Pourquoi wolf gromp? Parce que t'as fait Krug Rap. Ça veut dire que quand tes camps vont respawn, ça va faire Krug Raptor puis wolf gromp, tu vois. Et t'auras genre t'auras 20 secondes de décalage entre le respawn de tes raptors et le respawn de tes wolves, pendant lesquels tu pourras soit aller poser une ward, soit chercher un gank lead, tu vois. Ouais. Et là du coup, tu ne vas pas gank top, tu ne vas pas faire tes camps top. Là du coup, tu le vois hein, sur ta lane, la wave était en train de push comme ça. Même si le Singed il se fait pas cash par Yorick, il se passe rien. Bah après le fait que je me suis montré qu'il s'est fait cage, il a flash donc. Mais non. Tu penses que c'est grâce à toi? Mais non. Regarde la wave. Regarde la wave. Là le Singed il a flash out parce que là il meurt en fait. Regarde. T'as vu tous les sbires qu'il y a? Tous les sbires plus Yorick full life. Et il se fait cage. C'est pas une question que t'es là hein. Non mais de mon point de vue, le Singed il avait juste à bump le Yorick dans la tour et il tuait Yorick. Si je m'étais pas montré. Regarde. De là à là, il le tue là? Ouais non, il a mis de toile. Jamais. Jamais. Jamais Singed il tue Yorick là, genre gros. Regarde la wave. J'ai pas regardé. Bah oui t'as pas regardé, c'est ce que je suis en train de te dire. Donc et ça c'est quelque chose que les junglers comprennent pas à moins qu'ils jouent la lane. Donc déjà dans un premier temps, le plus gros conseil que je puisse te donner, hein, à part tout ce que je vais te dire au niveau de jungle, ça va être prends-toi un compte, un smurf, et joue des lanes dessus. Parce qu'il faut que tu comprennes des choses. Il faut que tu comprennes que les laners ils s'avancent pas de manière random. Il faut que tu comprennes que les laners ils ont des buts. Donc leur but ça va être chauffe la wave, chauffe machin, chauffe ceci. Et il faut que tu comprennes qu'il y a des timings de reset. Et qu'ils ont pas envie que le jungler il arrive sur leur lane sur ce timing de reset. Il faut que tu comprennes que si la wave crash, les ganks n'existent pas. Il faut que tu comprennes que il y a des situations dans lesquelles tu ne peux pas te faire gank en tant que laner. Parce que si tu te fais gank, ça te baise. Et ça, tout ça, quand tu joues que jungle, tu ne le comprends pas. Ok? Ok. Salut Doris. Donc, tu ne dois pas gank de manière random. Et pour ça, il faut que tu joues des lanes en fait. Donc prends un smurf, joue des lanes dessus. Comme ça, tu vas apprendre énormément. Ensuite, regarde tes lanes. Impératif.
un bon moyen pour commencer, c'est à chaque camp, une fois par camp, tu regardes ta caméra. Hop, on va faire un... Voilà. On va dire que c'est un buisson. Une fois par camp, tu regardes ta caméra, ok? Et ensuite, une fois, entre les camps. Donc c'est à dire que là tu fais ton blue, pendant que tu fais ton blue tu regardes au moins une fois une lane. Ensuite tu vas de ton blue à ton gromp, tu regardes une autre lane. Ensuite tu fais ton gromp, tu regardes une autre lane. À chaque fois. Et en plus de ça il y a plein de champions qui ont des frames pendant lesquels ils peuvent regarder une lane. Donc par exemple Rek'Sai, quand tu Z pour bump le camp, tu peux Q-click avec le Q. Et là t'as pas besoin de faire quoi que ce soit parce que tu sais que tu vas juste mettre 3 auto-attaques d'affilée sur le camp, ok? Donc tu peux regarder télé. Avec Elise, quand tu cocons le camp. Ou alors quand juste tu as tes speederlings qui tankent et toi tu Z et tu auto-attaques pour regen. Pareil, tu peux regarder télé à ce moment-là. Avec je sais pas, Rengar, tu sautes, tu jumps, tu mets ton burst et tout. Derrière tu regardes les camps. Avec Kayn, l'animation du Z, l'animation du Q. Ok? Ok. Donc, entraîne-toi. Parce que là, tu vois, par exemple, tu viens purement et simplement de gâcher plus de 15-20 secondes. Juste parce que t'as jamais regardé ton top avant de gank. À chaque fois, et ça les gens ne comprennent pas non plus, un gank... Un gank, il y a des étapes en fait. Mais c'est... Enfin, alors Epic Pen me troll. Hop. Un gank, ça doit d'abord être de la préparation. Et ensuite, exécution. Et pas l'inverse. Ça doit pas être... L'idée, ça doit pas être... Tiens, je vais aller gank. Et ensuite, tu regardes comment tu gank. L'idée, c'est d'abord de te dire... Ok, comment je gank? Qu'est-ce que j'ai besoin pour ganker? Et ensuite te dire... Ah, comme ça. Ok. Ok. Alors, je lis un peu le chat. Tac. Du coup, par rapport au moment avec Yone, si au mid le push de la lane est neutre, le timing perfect de gank, c'est pendant impossible de rester du coup. Oui, parce que ton adversaire, le laner adverse est obligé de s'avancer pour prendre le CS. Tu veux dire après le reset de wave? Oui, par exemple, sur une wave neutre. Yone en early va juste conseiller le push sur Orianna. Oui. Mais en fait, si la wave est en train de push vers Orianna, ou alors si Orianna est trop loin sur sa lane pour pouvoir punir le Yone, il va s'avancer quand même pour prendre des CS parce que Orianna lui permet. C'est pour ça que tu dois regarder tes lanes. Le meilleur moment pour gank, c'est quand il all-in. Mais il va pas all-in. Il all-in que parce qu'il est mauvais. Donc là, du coup, t'attends un petit peu ton respawn de caractère. Pourquoi pas. Et là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? En fait, je voulais aller tuer Yo parce qu'il allait prendre la wave. Mais ce qui s'est passé, je te jure que c'était pas prévu. Alors, non mais juste regarde en fait. Là, on a toujours pas vu Yorick, on a toujours pas vu lui dire une seule fois sur la map, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Là, on est d'accord que là, t'es tout commit sur le move, n'est-ce pas? Ouais. Là, dans ta tête, il y a purement et simplement ça. Où est Udyr? Où est Udyr? Ah non, je me rappelle de ce que je voulais faire. Je voulais juste... Enfin, c'était une erreur là, mais je voulais passer à la mid-lane pour aller chercher le carabot. Quoi? Ouais, c'était une idée. Bah, en fait, j'avais vu que Udyr a fait son clear top, donc je me disais qu'il doit être assez golem là. Donc je pensais qu'il y a le deuxième carapé. Ben ouais, mais il est assez... Regarde. Enfin, là, tu fais le caraf. T'as 16 CS, hein. T'as 16 CS et ton red buff. Udyr, il sait exactement ce que t'as fait, hein. Parce que t'en avais tous quand t'as ganké mid, hein. N'est-ce pas? Ouais. Tu cours comme ça, et t'as pas de blue. Et t'as 16 CS. Et là, Udyr, crois-moi qu'il va être là en mode, bah frère, sœur, je m'en bats les couilles que tu me doubles carap parce que moi je vais prendre toute ta topside jungle en fait. Et il y en a un qui vaut plus que l'autre, hein. S'il traque, bah oui, s'il recule, non. Mais
l'important ce n'est pas de gagner la game. L'important c'est de gagner la game parce que tu joues bien. Pas parce que ton adversaire a tellement peu de bras qu'il est incapable de jouer. Parce que cette stratégie là, ça t'amène en gold, en plate, en D4. Parce qu'en fait, dès que tu commences à gagner tes games parce que t'es juste légèrement meilleur à ne pas avoir de bras que ton adversaire, tu montes un tout petit peu, tu joues contre des adversaires qui ont légèrement plus de bras que toi et tu redescends immédiatement parce qu'en fait tu joues de manière random. C'est quel rang le coaching? On s'en fout. Tiens, je vais même dire mieux, devine. Tu peux pas me répondre là. Parce qu'en fait ça, c'est... Que ce soit un silver, un plat ou un D4, tu n'as aucun moyen de savoir. C'est pour ça que je vous dis, l'elo n'est pas important. C'est... Là, ce que Lou est en train de sortir, je peux voir ça en bronze comme en D4. Donc là-dessus, tu cherches du coup à double carap. Oui, peut-être, mais seulement si t'as fait tous tes camps. En plus de ça, là, tu n'as aucune idée de où est Udir, ok? Donc tu fights sur Yone. Et Udir il peut venir à tout moment. Udir peut venir à tout moment. Non seulement ça, mais en plus de ça, le 1v1 il est giga coin flip. C'est ce que je me suis dit, j'ai eu de la chance. S'il avait E en premier, et qu'il avait stocké plus de dégâts, et que, je sais pas s'il jouait avec Ignite, qu'il t'avait Ignite dès le début et tout, qu'il avait Q pour ouvrir le trade, parce qu'il t'a pas Q, bah tu perdais le 1v1 en fait. Et là, tu viens de donner un kill à Yone contre Irelia, avec un red buff sur Yone. Yone il a juste à E à in, il auto Oriana et elle meurt. Parce qu'elle est slow par le red buff, Yone il a le buff de EMS, c'est fini, c'est fini. Là tu viens de solo Lustam. Bonjour. Yo Borol, remute-toi ça. Ça va, Jean-Luc? Oh vas-y, je m'en vais, allez c'est bon, j'emmerde pas plus mais... Merci à Kajin, je suppose qu'il a déco. Ou à plume. Mais bref, du coup voilà, genre, là tu vois, regarde tous tes camps qui sont up. Fais tes camps avant de reset. Bah là en fait j'avais beaucoup de gold donc et j'allais mettre trop de temps si j'achetais pas un item pour plus de dégâts. Tes camps sont level 1, tu mettrais pas beaucoup de temps. Tes camps sont level 1, ça ce serait vrai s'ils étaient level 3. Mais là tes camps sont level 1 parce que tu les as jamais fait. Donc à la place de reset ici, ce que tu fais c'est que tu reviens là, tu fais Blue Wolf Gromp, ou alors tu fais Wolf Gromp Blue, tu reset, tu achètes tes items, en plus d'avoir ta dague dentelée du coup, t'as des magnifiques bots avec une pink, parce que bah en fait t'as fait tes... en plus, okay. Voire même si tu veux pas tes bots, tu prends une épée longue avec pink. Et derrière t'es incroyablement Gucci. Donc il n'y a pas de... C'est purement une question que quand tu regardes ta map, tu ne fais pas attention aux ressources qui sont sur ta map. Ouais, c'est vrai. Globalement, la manière dont tu regardes ta map, là, ATM, là, tout de suite, c'est ce que tu vois, c'est un kill, tes kills. C'est la seule chose à laquelle tu fais attention quand tu regardes ta map. Et aussi, parce que j'exagère un petit peu, et aussi, un kill qui est peut-être par là et un kill qui est peut-être là. Globalement, c'est comme ça que tu regardes ta map. Ouais. Alors que la réalité, c'est qu'en fait, ce que tu devrais faire, c'est te dire, ok, ça c'est des golds, ça c'est des golds, ça c'est des golds, ça c'est des golds, et là j'ai bientôt des golds aussi. Et là j'ai des golds à aller récupérer également. Et en fait, clique droit vers ces golds. Alors que regarde là, si je regarde sur ta minimap, l'endroit où tu as cliqué, il est ici. Là, tu te dis que tu vas direct aller gangbot. Pourquoi pas? Mais après ton gangbot, ce que je veux voir, c'est Carap, Krug Raptor. Et là, regarde, les informations que tu dois relever en fait, c'est la gueule de ta wave. Ouais, le push. Alors on se fait push. Là, vous faites push?
Ah ouais? C'est aussi pour ça que tu dois jouer lane. Parce que là, ça push vers eux en fait. Parce que la wave est parfaitement even en termes de nombre de minions et de HP de minions. Mais elle est sur leur moitié de lane. Enfin, elle est sur votre moitié de lane. Du coup, ça veut dire que ça push vers eux. C'est pour ça que tu dois jouer lane. Parce que là, en fait, si tu réalises ça, d'un seul coup, en fait, le gank il n'existe plus. Soit ça, soit tu sais que là, tu dois gank instantanément. Parce que ça va push, oui, mais uniquement quand la prochaine wave arrive. Mais ça, tu le comprends que si tu joues des lanes. Donc t'as pas le temps de faire tes krugs en fait, si tu veux aller gank bot. Tu comprends maintenant? Ouais, je vois. Du coup là, si tu prends le parti de faire tes krugs, t'as plus qu'une seule solution ici. Faire le clear. Krug, Raptor, Blue, Wolf Comp. Ou alors Krug, Raptor, Wolf, Gromp, into Blue. Parce qu'encore une fois, tes camps en fait, tes camps tu dois toujours les séquencer par paire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que là, ce que tu veux, c'est faire Krug into Raptor. Pourquoi? Parce que comme ça, quand tes camps respawn, t'as du temps. Enfin, t'as pas de délai entre le respawn des deux. Si tu mets du délai entre le respawn des deux, il faut que tu prévois ce que tu vas faire plus tard, quand tes camps vont respawn. Parce que par exemple, tu vois, quand tu fais genre Wolf, Blue, Gromp, ça veut dire que le temps que tu fais ton Blue là, t'as fait tes camps d'affilée, tu vois. Mais dans le prochain respawn, tes Wolf vont respawn, il va y avoir 20 secondes de trou, et ensuite ton Gromp va respawn. Tu fais quoi pendant les 20 secondes de trou? Faut que tu prévois ça. Et donc ça veut dire, soit tu vas aller faire le carap dans 2 minutes, parce que le carap actuellement il est bot side, donc ça veut dire que si tu le tues, bah, il va respawn top side ensuite. Donc soit tu fais le carap dans 2 minutes, soit dans 2 minutes bah, tu vas gank mid et tu reviens faire ton romp, soit dans 2 minutes tu vas poser une ward dans la river et ensuite tu reviens faire ton romp, tu vois. Ok. Mais pour simplifier, du coup le passing, je te conseille de faire tes camps par paire. Donc ça veut dire que tu fais Krug Raptor, Raptor Krug, tu fais Wolf Gromp, Gromp Wolf, et en fait, entre les paires, donc avant ou après les paires, tu intercales les buffs et les ganks. Ok. Donc là par Et exemple, tu vois, c'est pas une perte de temps, genre de faire par exemple si le raid était là, de faire Golem, Raptor, Raid? Parce qu'avec Rek'Sai, vu qu'on met des tunnels, on peut directement tout faire d'un coup, non? Entre les camps. si le raid était up, de faire quoi? De faire par exemple, enfin, toi tu me dis par exemple si par exemple au top, tu me dis de faire Wolf, Gromp, Bleu. Ça ira pas plus vite de faire bleu, Wolf, Bleu, Gromp? T'as pas compris ce que je t'ai dit. Ah. C'est pas une question de rapidité, c'est une question que plus tard dans la game, t'as un trou à cause de ça. Ah oui, je comprends, genre, oui, ouais, ok, donc en fait, Parce me que dis là, t'as ton blue buff. Mais tes camps normaux respawn dans 2 minutes. Ton blue buff, il respawn dans 5 minutes. Ça veut dire que dans 2 minutes, quand tu vas arriver sur ton top side, tes wolves vont respawn. Et ouais, il y aura un décalage avec le Gromp vu que j'aurais fait le bleu entre deux. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais de ce décalage? Et si t'as rien à faire pendant ce décalage, Obligé d'attendre. bah tu perds 15 secondes. Ok. Tu comprends maintenant? Ah ouais, ça c'est vraiment des trucs. Et c'est pareil quand tu ganks. Si là tu fais Krug, Bot, Raptor, dans 2 minutes, tu vas revenir sur tes Krug et tu seras obligé de faire quelque chose au bot. Ok. Parce que tes Raptors ils respawnent que dans 30 secondes. Parce que il y a 2 minutes t'as gank bot. Tu comprends? Ouais. Bah, en fait, ouais, parce que de mon point de vue, j'essaie vraiment d'optimiser. Genre, je passe devant un camp, je le fais, je gank, comme ça. Comme ça, j'aurais pas à revenir dessus après. Ok. Ouais, mais c'est assez contre-intuitif. La jungle, c'est pas pour rien que c'est le rôle le plus compliqué du jeu, tu vois. Ouais. Parce que t'as non seulement besoin d'avoir des connaissances sur toute la jungle, mais en plus de ça sur le reste. Et là, du coup, regarde. T'as fait tous tes Krug sans regarder une seule fois la botlane. Ok. Je te dis ça parce que là, tu t'apprêtes à passer vers eux et à les gank. Tu n'as aucune idée de la gueule de la lane. Tu n'as aucune idée de comment la lane a évolué entre temps. Et regarde. Oh, magique. La vache. T'as vu, la lane est là maintenant. C'est ouf. Du coup, en fait, bah... Là, tu ne peux plus gank. Et donc, si tu ne peux plus gank, bah là, ton déplacement, en fait, tu perds du temps. Je te rassure, c'est mon recording hein, qui lag.
Et donc tu vois là, du coup, tu révèles ta position. Udyr, il voit que t'as toujours pas tes camps et tout. Là, Udyr, il festin sur ton topside et t'es fichu. Udyr est mort. Est-ce que t'as checké son nombre de CS? Non. Du coup, pourquoi est-ce que tu vas top mettre une ward? Non, c'était juste pour la vision. Quoi. Bah ouais, mais la vision, il faut qu'elle te serve à quelque chose. C'est bien de mettre de la vision, mais c'est mieux si elle sert à quelque chose. Et sachant que là, le Udyr, il est mort en mid et il venait de la bot lane, il venait de la bot side, pardon. Tu peux en déduire qu'il vient de clear son bot side. Donc, s'il vient de clear son bot side, ça veut dire qu'il y sera pas avant 2 minutes. J'avais pas fait gaffe qu'il n'y ait du bot. Parce qu'on ne break pas assez ta map. Et encore une fois, tu vois, genre là par exemple, pendant que tu te déplaces, tu check bot ou mid. Mais ça te sert à quoi? Bah rien, Mid- du coup, puisque mid, j'ai fait un peu. Ouais, mid c'est pas gankable, bot c'est pas gankable non plus. Et bot ils sont pas en train de fight. La seule raison pour laquelle tu veux regarder une lane où tu vas pas aller quand t'es en jungle, c'est parce que ils sont en train de fight et du coup tu veux regarder la lane pour savoir s'ils lui claquent des ults, ok, ou des cooldowns importants genre des ultis. Mais le fait qu'ils fight, tu peux le voir sur la map. Parce que tu vois le Alistar qui go in, ça se voit, le dash. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est vraiment des détails. Ok. Du coup, toujours faire ses camps par paire. C'est ce que je conseille pour les junglers qui sont peu expérimentés. Ça simplifie énormément le clear. Blue en last, c'est vrai que c'est pas bête, mais du coup, ça veut dire qu'il respawn tard. Bah oui, mais en fait, il vaut mieux qu'il respawn tard plutôt que tes autres camps respawn tard en fait. Perso, c'est souvent que j'abandonne un peu les golems. Bah ouais, encore une fois, c'est un manque à gagner du coup. Mais s'il y a un gank bot free, préfère attendre et faire ses raptors ou gank. Et du coup, avec un décalage entre les deux. Quoi? S'il y a un gank bot free, préfère attendre et faire ses raptors ou gank. Et du coup, avec un décalage entre. Je comprends pas ta question, Emile. Donc là, du coup, tu fais tes raptors, mais tu vois, genre, dans 2 minutes, là, tes raptors ils vont respawn avec genre 15 secondes de décalage sur le reste. Tu vois. Et en fait, aussi, le fait que tu fasses jamais ta topside jungle, ça découle du fait que. Tu veux dire me mettre un level? Ça découle du fait que t'as start au bot. Parce que si t'avais start au top, tu pourrais courir top, faire tes camps, redescendre de bot et faire ce que tu veux. Là, si tu dois faire tes camps top, ça veut dire que t'es obligé d'aller bot, de faire tes camps bot parce qu'ils respawn en premier, de faire tes trucs, n'est-ce pas? Parce que bah, tu veux gank bot et tout. Et une fois que t'as fait tes trucs, bah t'as 200 HP et il faut que t'ailles faire faudrait que t'ailles faire tes camps, puis recall, puis recourir bot. Ça prendrait trop de temps. Du coup, tu recall et tu recours bot. Donc tu n'as jamais fait tes camps topside de la game. C'est horrible de se dire ça comme ça, tu vois. Mais du coup, genre, tu vois, Udyr est level 5, toi t'es level 4. Tu vois la diff? Ouais, c'est. T'es en 2-0 et il a l'avantage d'XP. C'est ridicule. Quand je dis c'est ridicule, je dis pas tu es ridicule, je dis la situation est ridicule. Ouais, ah, c'est mon plus gros problème. Bah ton plus gros problème du coup c'est que tu cherches trop à forcer des moves. Alors qu'un gank, ça se prépare. C'est pas quelque chose qui tombe dans la main comme ça. Et donc là, à nouveau, tu vois, qu'est-ce que tu cherches à faire? Non, c'est pas caler bot pour counter gank. C'est quoi la finalité? Bah oui, mais en fait, ton counter gank il est perdant maintenant. Je veux dire, te met un level. Ouais, c'est vrai. Ah, il t'explose la gueule. Et il y a aucune garantie que Orianna elle vienne parce que t'as pas check la prio mid. Tu sais pas si Yone là il dash in, il tue Orianna et d'un seul coup tu te retrouves seul tout, tu vois. Et en plus de ça, genre tu sais pas non plus si t'as la prio bot parce que t'as pas checké. Là faire ce move c'était très compliqué. Très compliqué. Au lieu de ça, tu pourrais juste te soucier de faire tes camps, ce qui est beaucoup plus simple et ce qui te rapporte de l'argent. Ok, pourquoi pas.
Donc là tu fais ces raptors et regarde, c'est dommage parce que du coup en fait t'as 7 wards que... Attends. C'est toi qui as posé la ward dans le pixel là? Il me semble. Tu vois, si t'avais conservé ta ward plutôt que de la mettre là alors que tu savais où était Udir pour la mettre là. Parce qu'en fait l'info que t'as envie d'avoir c'est au moment où il transite, tu vois. C'est dommage parce que ça aurait été une très très bonne info, tu vois. T'aurais pu l'utiliser derrière pour aller le recounter jungle bot side quand il transite up. Dans 1 minute. Tu fais ton carap, tranquille. Ok. Et là maintenant tu vas faire tes camps. Et là tu viens de voir Udir sur la map. N'est-ce pas? Ouais, bot. Donc tu tabs, tu regardes combien de CC là. Et surtout, faut que tu partes du principe que tes camps là ils sont morts. N'est-ce pas? Ouais, mais en fait, j'étais en train de penser que le nom de C, je sais pas les compter. Bah 4 par 4. Un camp c'est 4 CS? Un camp c'est 4 CS, ouais. Ok, j'ai jamais fait gaffe ça. Donc, un camp c'est 4 CS, 4 par 4. Tu l'avais vu quand il avait fait le groupe. Tu recheck pour voir s'il a fait par hasard Blue Wolf avant de faire avant de courir dans ta jungle. Et en plus de ça, surtout, tu le vois sur la map, tu dois ping Orianna. Ping, 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 ping. Parce que elle l'a peut-être pas vu en fait. Là, regarde, t'as vu à quel point elle est avancée sur sa lane là? C'est un champion qui est sans mobilité. Udir là, il passe par derrière comme là il est en train de le faire. Elle est morte. Là, si Orianna meurt, c'est ta faute. Bah, littéralement. Toi, tu l'as vu et tu lui dis rien. Ouais, c'est vrai, c'est... Genre, imagine que... Je sais pas, imagine t'as un aveugle qui est en train de traverser la route. Enfin, qui arrive devant un passage piéton. Toi, t'es en train d'attendre devant le passage piéton. Tu vois que le feu, il est rouge. Et je laisse pas. Et t'as l'aveugle qui arrive à côté. Tu le sais qu'il est aveugle, tu vois. Tu le regardes et... Ou non, allez, même pas un aveugle, ok? Même pas un aveugle. On va dire quelqu'un qui est sur son téléphone. Comme ça, on est vraiment en situation où il a des yeux, mais il les utilise pas, tu vois. Donc le mec est sur son téléphone, il est en train de marcher, et toi t'es là, t'attends, et tu vois le mec qui calcule pas le feu rouge, et il continue d'avancer. Et toi, au lieu de l'attraper par la manche, tu le laisses avancer. Et là il se fait faucher, et t'es là en mode, putain il abuse. Parce que littéralement, tu vois, tu vas être là en mode, oh fais chier, mid-diff, tu vois, à ce moment-là. Non, c'est même pas ça, elle s'est fait gank, c'est pas de sa faute. Donc bah, la réalité c'est que si toi t'as de la map awareness, il faut la communiquer. Là tes pings ils auraient sauvé la vie d'Orianna parce que dans la situation où elle était ici, si elle avait couru dans la river, elle s'en sortait, tu vois. Sauf qu'elle ne l'a jamais fait parce qu'elle n'a même jamais vu, ça c'est moi qui m'esquive le bureau, elle n'a jamais vu que Udir arrivait. Et maintenant regarde là, c'est là où c'est genre giga impactant, il joue Udir, ok. Mais là il aurait joué à un autre champion, il aurait eu un ulti. Là toi t'es level 5, lui il est level 6. Il n'y a aucun scénario où tu peux aller aider ton Yorick ici. Simplement parce que t'as un level de retard, parce que t'as ignoré tout un cadran de ta jungle pendant les 10 premières minutes de jeu. Tu vois. Là ton Yorick est déjà mort si c'est pas Udir. Si c'est un champion qui a un ulti. Ouais, là j'aurais pas dû le dire, juste le tout. Parce que du coup j'ai mourir derrière. Parce que... Tu le vois maintenant? Là je mets Ekarim, Yorick est mort. Yorick est mort, t'arrives, tu ne peux plus rien faire, t'as reperdu du temps. Ok. Ouais, ok. Je suis en train de me demander du coup si ça vaut le coup d'aller plus loin. Là t'as perdu, genre, juste pour te montrer à quel point c'est incroyable. Je vais avancer un petit peu. 18 minutes de jeu. 5 CS minutes. Regarde ton KDA. Tu vois ton KDA 8-3. C'est un excellent KDA. Regarde ton stuff.
Pas de stuff. T'as pas de stuff. Et c'est même pas comme si... là t'es à 500 gold. Hein. C'est même pas comme si t'avais des golds sur toi, tu vois. T'as 500 gold. Pour quelqu'un en 8-3-1 à 18 minutes de jeu, t'as un item et demi. Pourquoi? Parce que tu ignores tes camps en permanence. En permanence, tu ne vas jamais chercher les golds là où ils sont sur la map. À la place, tu cherches juste les kills. Sauf que comme tu le fais d'une manière complètement désorganisée et archaïque, tu n'as aucune raison de récupérer des kills. Ils te tombent dans la bouche parce que tes adversaires sont trop mauvais. Mais en fait, le jour où tu tombes sur un adversaire qui est moins mauvais, bah tu perds ta game. Et tout ça, c'est pas des trucs qui sont spécifiques à cette game, n'est-ce pas? Ouais. Là, tout ce dont je t'ai parlé, c'est que des inputs que toi tu fais, qui n'ont rien à voir avec bah, le match-up ou le jungle adverse ou quoi que ce soit, tu vois. Le fait que tu prends un level à 5 minutes de jeu, ça n'a rien à voir avec le fait que tu joues Rek'Sai contre Udyr. Parce que je change les champions, je prends n'importe quel autre champion et c'est pareil. Le fait que le gank au mid il soit coin flip, celui où tu tues Lyonnais, tu sais, à 3 minutes de jeu, le fait qu'il soit coin flip, pareil. Je te mets n'importe quel autre champion, il reste coin flip. D'ailleurs, je te mets n'importe quel autre champion, gank passe peut-être même pas, tu vois. Parce que Rek'Sai est très très bonne pour ganker. Mais du coup, tu vois, genre, tu te rends bien compte ici que la manière dont tu te déplaces sur la map, elle est complètement différente. Très bien, on va faire un petit exercice maintenant. Exercice très simple de map awareness. Je vais arrêter de stream. Ce que je veux que tu fasses du coup, c'est... Tu vas lancer une... Comment ça s'appelle? Tu vas lancer une game en custom dans laquelle tu vas rajouter des bots. Et tu vas aller en jungle, ok? Et donc tu vas lancer ta game. Tu rajoutes les bots mêlés en beginner, on s'en fout. On s'en fout des match-up des bots aussi. Juste tu mets genre 4 bots contre 4 bots. C'est pas un 5v5, hein, tu mets 4 bots contre 4 bots. Et tu peux me partager ton écran du coup aussi? Et tu lock Rek'Sai, tu vas jungle. Et l'exercice va être très simple. Comme ça? Ouais, parfait. L'exercice va être très simple du coup. Tu vas devoir faire un full clear, les 6 camps, avec ton champion. Attention, tu vas le ban. Regarde. Tu vas devoir faire un clear avec les 6 camps, dans lequel à chaque camp, et entre chaque camp, faut que tu regardes au moins une fois les lanes vers laquelle tu te diriges, ok? Et tu le fais sans clear, sans leash du coup, parce que les bots ne pull pas. Donc, t'arrives, tu starts où tu veux, d'accord, raid ou blue, je m'en fous. Mais tu fais ton raid, et ensuite tu fais genre Krug, Raptor, Blue, Wolf, Gromp, et... Ou alors Wolf, Gromp, Blue, et derrière du coup... Pardon. Et derrière du coup... Je veux que à chaque camp, tu check au moins une fois les lanes vers lesquelles tu diriges. Donc par exemple, tu vois, quand t'es sur ton raid et que tu fais genre Krug Raptor, tu check mid-top. Ok. Et les infos que tu dois prélever, c'est l'état des waves, les HP des champions adverses. Si tu comptes prendre un smurf sur lequel tu vas jouer sur une lane, je te conseille juste de... Comment ça s'appelle ? Je te conseille juste
de regarder ma vidéo sur les bases de la mid lane, histoire de comprendre un petit peu mieux les mouvements des laners. Et ensuite, pour ce qui est du wave management, tu peux trouver plein de vidéos en ligne là-dessus. Ok. Genre, tu vois, les vidéos à la con, genre Skill Capt, Pro Guide, des trucs dans le genre, sur le wave management. C'est des vidéos qui te permettent d'apprendre un petit peu dans quel sens push les waves. Ok. Ouais. Voilà. Naturellement, il faut aussi comprendre que les waves, elles ont un sens de push naturel, qui fait que par exemple, genre tu vois, bah, tu te souviens de la lane, la wave où je t'ai dit, bah là ça va push vers eux, tu vois. Ouais, au bot. Au bot. Bah en fait, ça aurait très bien pu push vers eux, comme ça aurait très bien pu ne pas, simplement parce que ton AD carry ne tape pas la wave et leur AD carry tape la wave, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, ça bouge pas. Mais c'est juste genre, tu pré-shot. Parce que tu peux pas te baser sur ils sont mauvais. Encore une fois. Tu peux le kiter que toutes les 3 autos, hein, le red buff. C'est que 3 Ouais. Donc à chaque fois du coup, que tu kites un petit peu comme ça, hop, tu mets 3 autos, et les 3 autos, tu Q-click, t'as pas besoin de te déplacer. Tu Q-click et tu regardes ta lane. Comme ça? Ouais. Pour l'état de la wave. Petit Krug, voilà, parfait. Parfait. Ah, c'est dur de repérer tout de suite les infos essentielles. Ouais, mais c'est parce que t'as pas l'habitude. Faut que tes yeux se portent directement sur la wave en fait, pas sur les champions adverses. C'est pas mieux de smite le raid que les golems, on s'en fout, au final tu smite quand même un camp. La lane sur laquelle tu diriges, la lane sur laquelle tu diriges, mid top. J'arrive pas. Tranquille, c'est un coup de main à choper, c'est normal que tu n'y arrives pas, tu l'as jamais fait. Pourquoi tu y arriverais du premier coup, tu vois. L'autre chose encore, c'est habitue-toi à tirer tes camps quand tu l'éclaires. Ouais, La barre de tirer vers le prochain. Ouais. La barre de patience, elle doit pas être full quand tu finis ton camp. En fait, j'ai toujours peur qu'il reset parce que de moi ça m'arrive, du coup je dois tout recommencer. Non, j'ai pas regardé. Vas-y, 3 autos et juste tu cliques le camp et quand t'as ton Q, tu cliques le camp et tu peux. Voilà, parfait. Regarde pas bot, tu vas pas aller bot. Faut que tu t'habitues aussi à ce que ce soit les lanes sur lesquelles tu es à côté. Est-ce que tu vois que t'as beaucoup plus d'awareness d'un seul coup? De awareness, ça veut dire quoi? T'as beaucoup plus de conscience de l'état des lanes à côté de toi. Oui. C'est littéralement tu retires des œillères, tu vois. Et là maintenant en fait tu sais que top c'est pas gankable, tu sais que mid c'est pas gankable non plus. Tu sais que là tu Du peux coup, faut juste reset. invade. Ouais, invade ou reset quoi. Parce que quand tu joues les lanes, tu comprends aussi que par exemple, il y a des moments où si ton jungler invade et que t'es obligé d'aller l'aider, ça te fait chier, tu vois. Ouais. Alors je vais te montrer maintenant. Tu peux quitter la custom. C'est un exercice que tu dois t'entraîner à répéter. Ouais, ok. Hop. Et je vais du coup. Alors tu peux cut ton partage. Moi ce que je vais faire c'est démarrer le mien de partage. Et j'ai aussi une question, c'est Oui. par exemple, moi quand j'ai une lane avec les deux prios, par exemple j'ai une veille au top avec la prio top mid, pourquoi je me retrouve avec le top ou le mid ennemi en train de counter invade alors que j'avais la prio?
Parce que avoir la prio c'est pas suffisant, faut que tes alliés ils aient des yeux. Non mais je Mais rigole je- même pas en fait. C'est Du La- coup, je veux dire, enfin, si je meurs, est-ce qu'au final c'est de ma faute ou est-ce que c'est la faute du Bah laner? bien sûr que c'est ta faute. Ça ne peut jamais être de la faute de tes mates. Bien sûr que c'est ta faute parce que tu invades alors que tu n'as pas la confirmation que ton mid va décaler en fait. C'est-à-dire que faut que tu ping go in et faut que tu ping assistance quand t'en as besoin. Si tu ne le fais pas, tu ne peux possiblement pas, être sûr que ils vont t'aider, tu vois. De la même manière, si tu vois que ton mid laner il a déjà décal dans la game, tu sais qu'il a la map awareness, tu sais qu'il va venir t'aider si t'as besoin, tu vois. Et l'autre chose encore, c'est que bah, quand tu invades, en fait, tu dois partir sur la possibilité que les adversaires décalent plus vite. Et donc, il faut que tu regardes ta map. Si t'es surpris par le fait que le mid laner adverse il décale en premier, il faut que tu puisses te replier, tu vois. Ouais, Et donc oui, il faut aussi regarder la mana. Tu vois mon écran? Ouais, je le vois, je le vois. Ok, ok. Je vais en practice tool et je vais te montrer 2-3 trucs. Hop. Holy shit, mon client lag. C'est ça. Et où Rek'Sai? Ah, lettre. Le client lag de fou, qu'est-ce que c'est que ça, genre? Hop. Parfait. Je vais te montrer un petit peu comment mieux kite. Tu vois bien mon écran? Et je le vois, je le vois. Ok, parfait. Je veux pas non plus que... Je veux pas non plus que... ce soit saccadé ou quoi de ton côté. Bon, ça va jusqu'à maintenant? Ça va, il va falloir que je travaille beaucoup de trucs, mais... Bah ouais, mais en même temps c'est une séance de coaching occasionnelle, tu vois, donc c'est pas non plus comme si je pouvais te donner un suivi et tout. Donc ce que je préfère en vrai c'est genre te donner plein de trucs à travailler, te donner un ordre de priorité, et après t'as la VOD qui sera même en public, donc tu pourras re-regarder la VOD pour dès que tu finis de bosser un truc, tu vois, bah tu peux passer au truc suivant en regardant la VOD et en te rappelant. Ok. Oh bordel de merde, Waouh. Le son du jeu m'a pulvérisé les oreilles. Alors, tac. J'ai pas les menus McDo là dans. J'ai pris les potes. Hop. Ok. Tac, tac. Je prends mon Q. Alors tu vois, toi ce que tu fais c'est ça. Poule un peu le raid. Ah, mais en fait, j'ai pas encore l'habitude qu'ils augmentent la vitesse, du coup. Alors que en réalité en fait. Hop, voilà. Ce que tu peux faire, regarde, c'est ça. Et tu vois, il me suit instantanément. 1, 2, 3, et il me suit. Et donc, ça veut dire que, en fait, quand je fais mon raid, tu vois, je peux reculer, hop, et là je clique sur lui, et je peux regarder comme ça. Et on recule, on regarde, ok. Tu vois? Donc déjà il y a ça. C'est long. Hop. Déjà il y a ça. Et
ensuite, faudrait que j'achète des... Non, j'ai pas besoin d'acheter de pink en fait. Je peux juste faire ça. Hop. La zone pour faire les deux camps en même temps, elle est à peu près... Elle est à peu près là, tu vois. Ouais. Donc hop. Et là tu vois ici je peux faire les deux camps à la fois. Et globalement tu Ouais. vois genre si je dépasse ces wards, la fatigue du blue elle descend. Tu vois. Et pour le gromp du coup si je dépasse dans cette direction tu vois là sa fatigue descend aussi. De plus t'as aussi je crois une zone ici qui est un peu plus pixel. Ouais, où je peux faire le... Non, c'est pas là. Après, faire double camp avec Rek'Sai, c'est pas ouf, si. Non, c'est pas ouf, mais... C'est juste une question de fatigue, en fait. Enfin, je veux dire de patience, tu vois. C'est comprendre où est la Ouais. patience des camps. Donc, tu vois, là, par exemple, ici, elle baisse pas, tu vois. Au niveau du trait, quoi. Tu peux te faire... Ouais, tu peux te faire des repères visuels. La jungle, d'ailleurs, c'est beaucoup ça, tu vois. C'est... Ah, sur le... C'est... Ah, sur le caillou qui est là, tu peux tirer les wolves et tout. Pour les raptors, c'est vraiment le caillou qui est ici, là, au milieu du passage, machin. La jungle, c'est beaucoup de petits repères visuels comme ça, tu vois. Mm. Mais bref, du coup, genre, entraîne-toi en practice tool, tu as du temps, regarde jusqu'où tu peux tirer les camps sans leur faire perdre de patience. Tu vois, là, par exemple, pour les crocs, ça marche. Là, ça marche plus. Là, en dehors du bush, ça marche pas, tu vois. Donc tu sais que par exemple, si tu te mets hors du bush là, bah ça marche pas, tu vois. Ok. Fais plein de tests comme ça. Donc là, tu vois, tu te mets dans la gauche du bush, bah ça fonctionne. Là, ça devrait plus fonctionner, je crois. Ah si. Là, ça fonctionne plus. Bah, tu vois, genre les crocs, tu peux vraiment les kiter de loin en fait. Tu vois. Bon, pareil, genre si tu te mets dans le bush là, bah ça va être compliqué pour toi de le kite. Ouais, ça marche pas. Et du coup, en fait, bah, au lieu de finir tes wolves, et du coup, en fait, t'as tout ça à faire jusqu'à ton blue, bah, en fait, tu finis tes wolves au même timing, hein, parce que ça prend le même temps pour les faire. Tu finis tes wolves, mais t'es ici, tu vois. Ou là. Et Ouais. du coup, en fait, bah, tu gagnes genre littéralement 2 secondes de clear. Tu Ok. vois. Et un truc, c'est vu que bah, j'ai essayé de faire les camps solo, est-ce que ça serait pas plus rentable du coup de pas commencer par un buff, mais commencer par genre les golems, raptors, bon, vu qu'ils font moins de Tu dégâts. peux commencer par Raptor, mais tu peux aussi bien commencer par les buffs en réalité. Il y a Ah, plein mais- de trucs qui marchent. C'est juste, faut que tu saches que tu te diriges vers là où tu veux jouer. Que tu startes Krug Ouais. ou Raptor ou Raid ou quoi, il faut qu'à la fin En de ton fait, clear. je voulais dire dans le sens où, par exemple, les buffs font plus de dégâts que les camps normaux en early. Ouais, Du coup, ça dépend un peu de ton champion, mais ouais. et par exemple, si je me fais une veille level 2 et que j'aurais commencé par exemple par le gromp, j'aurais plus de vie que si j'avais commencé par le bleu, donc je peux potentiellement. Peut-être. Je- Ça dépend, en fait, genre, ça dépend pas mal de ton champion après aussi, tu vois. Genre, je sais pas, Rek'Sai va prendre plus de dégâts sur les Raptors que sur le Raid. Hein. Va prendre plus de dégâts sur le Raid que sur les Raptors, tu vois. Mais à l'inverse, tu prends, je sais pas, genre Kindred, elle va prendre beaucoup plus de dégâts sur les Raptors que sur le Raid. Ouais, ok. Donc ça, c'est à toi après d'aller en practice tool et de vérifier, tu vois. Et c'est aussi encore une fois, c'est aussi pour ça que je vous incite à aller regarder des one trick de votre champion qui sont D1 ou master, parce que ce sont des gens qui jouent de manière très similaire à vous et c'est leur skill, ils résident le plus souvent uniquement dans la maîtrise de leur champion. Là où des challengers, leur skill réside dans la maîtrise des fondamentaux. Et ça, vous ne pouvez pas le voir. Et ça change radicalement la manière dont ils jouent leur champion. Donc, si tu veux avoir des idées, si tu veux voir des notions de clear sur Rek'Sai, bah tu prends, je sais pas, tu prends un one trick Rek'Sai sur OPGG, tu vas voir son profil et tu regardes, tu specs ses games, tu vois, genre tu vas dans ton profil, t'as la barre de recherche là en haut à droite,
tu peux taper des noms et voir leur ranked. Ok. Ça marche. Parfait. Bon. Bah, du coup, je pense que c'est bon pour cette séance. Y a Crystal avec lequel tu fais les duos. Ouais, je peux faire les duos avec beaucoup de champions en first. Avec Fiddle, oui, non. Et c'est quand même ok. Est-ce que quelqu'un du coup dans le chat a des questions ou quoi que ce soit? Salut Til. Coucou. Bon, bah écoute, du coup, je vais, je pense, cut le record ici, sauf si Til a une question. Qu'en est-il des one trick qui utilisent des clears très particuliers? Bah, c'est aussi bénéfique à aller voir. C'est-à-dire que si un one trick qui utilise un clear particulier, tu connais un clear de plus sur ton champion. Et après, tu peux te poser la question de savoir qu'apporte son clear, ou qu'est-ce que lui permet de faire son clear que le tien te permet pas de faire, tu vois. Donc par exemple, typiquement, tu tombes sur un main Kindred qui start Raptor, Red, Krug, et qui reset et qui court faire bleu contre Wolf, pose-toi la question, c'est quoi la différence? Et tu utilises les mêmes choses que ce que moi je t'ai dit pour faire la différence. C'est-à-dire le timing de respawn des camps, dans quel ordre ils vont respawn, et surtout, vers quelle lane ça lui permet de jouer. Tu vois? Et comme ça, après, bah, t'as les outils toi-même pour faire la distinction. Allô? Oui. Ouais. J'avais une dernière question, c'est à propos de l'Herald. Ouais. Par exemple, si par exemple donc je gank top, je tue top, si je sais qu'il y a camp en face, et je fais quoi? J'invade, je prends ses camps, ou est-ce que c'est mieux de directement faire l'Herald? Ouais, si tu invades et tu prends ses camps. Ok. Les Rald et les Drake, c'est des attrape-couillons pour ce recul. C'est-à-dire Ouais, parce que. que tu meurs beaucoup de fois en faisant un Herald. Donc... Bon, déjà, tu meurs beaucoup de fois, mais ensuite, calcule la valeur d'un Herald. C'est quoi l'Herald? C'est genre 2-3 plaques, grand max. C'est rare que tu prennes une tour avec un Herald. Ouais. Donc en général, du coup, c'est à peu près 300, 400, 500 gold par là. Sauf que ces gold, tu les partages, n'est-ce pas? En général, c'est encore plus rare que tu les aies solo, les gold. Ouais, donc ça Ouais, fait on part plutôt 160. sur entre 160 et 250 gold à peu près. Ok. Ouais, alors que Invade, j'ai des gold et ça en supprime aussi pour celui en face. À côté, tu passes. Oui, Herald, il faut absolument prendre une tour avec. Si tu prends pas de tour avec l'Herald, c'est vraiment à chier. Si tu prends pas de plaque avec l'Herald, en plus de pas prendre de tour, c'est gâchis. Tu prends genre 30 secondes à le faire, donc 30 secondes ça te fait genre 3 camps. Ok. Sachant que pendant que toi tu fais pendant que toi tu fais l'Herald, ton vis-à-vis il fait ses camps lui. Ok. Ouais. Donc c'est même pas genre toi tu engranges moins de gold, c'est ton adversaire en prend plus. Donc le différentiel est encore plus grand. Et derrière en plus de ça, derrière en plus de ça, comment ça s'appelle? T'es pas obligé de faire le play, de prendre les golds de l'Herald ou quoi. C'est pas garanti. Et en plus de ça, c'est dangereux. Donc l'Herald, c'est vraiment un gros attrape-couillon, tu vois. Ouais, ok. Donc il faut vraiment le faire, genre par exemple quand on est vraiment très bien dans la game quoi. Bah faut le faire quand t'es très bien dans la game, que t'as rien d'autre à faire. Parce que si t'es vraiment bien dans la game et que t'as autre chose à faire, bah fais autre chose en fait. Ouais, ok. Et une fois que tu n'as plus autre chose à faire, bah fais l'Herald. Et ensuite, l'Herald est bien à faire quand t'as une tour qui est vraiment salement amochée déjà. Ouais, qu'on peut la prendre avec. Et que tu peux juste poser l'Herald et te barrer, tu vois. Ok. Et oui. Et est-ce que par exemple, genre, est-ce que c'est worse par exemple pour style, enfin les 3 premiers Drake ou l'Herald, est-ce que c'est worse de mourir pour ça si on y arrive? Bah non. Non. Je viens de te dire que l'Herald il a pas de value. Oui, c'est vrai. Il a peu de value. Et je viens de te dire que pendant que toi tu fais l'Herald, ton adversaire lui il power farm. Ok. Sachant qu'en plus de ça, quand lui il power farm, il prend de l'XP, n'est-ce pas? Je pense que tu. Du coup, moi j'en vois. Toi t'en prends pas quand tu fais l'Herald. Donc pendant que ton pote. Enfin, pendant que toi tu fais l'Herald,
Si Udyr il perd son temps à essayer de steal l'Herald, ça veut dire que tout le temps que toi t'as perdu, lui il a perdu aussi en fait. Pire choc. Ouais. C'est-à-dire que lui il avait l'opportunité de te dépasser gratuitement, sans rien faire sur la map, juste faire des camps, et il l'a jeté à l'eau. Donc non, perds pas ton temps à steal des objectifs neutres. Par contre, il y a une autre situation dans laquelle c'est très bien de faire l'Herald, c'est si ta team force pour le faire. Ouais, par exemple, si mon top il est dessus, quoi. Si ton top il est là en mode il te full ping et tout, il décale pour le prendre, et le mid il prend un max de prio pour le faire, bah là prends-le en fait. Ouais, là il faut le faire. Parce que si tu le fais pas, ça va mettre du chaos dans le jeu de ta team. De la même manière, du coup, les Drake, la valeur d'un Drake en moyenne sur toi-même, c'est à peu près 300 gold. À peu près. Dans les bons jours. Ok. Parce que les Drake, voilà, faut avoir les stats pour les rentabiliser. Il y a des champions qui n'utilisent pas qui n'utilisent pas le Cloud Drake, ou genre la valeur du Cloud Drake c'est 0. Il y a des compes où l'Ocean Drake tu ne l'utilises pas non plus, donc la valeur c'est 0 aussi. Donc pareil, le Cloud c'est comme l'Herald, tu perds du temps à le faire, ok. Ouais. Et les Souls c'est pas ça qui te fait win. C'est très très rare que tu win à cause de la Soul. En général tu win parce que t'es fed et que t'as la Soul parce que t'es fed, tu vois. Ouais, c'est un bonus. Donc voilà, bah, y a Till qui met les stats. Feu 84 gold, Terre 75 gold, Air 49 et Océan 112. Quoi? Non, la valeur de l'Ocean Drake c'est pas 112. Non, non. C'est calculé comment... bon bref, on verra, mais la valeur du Drake elle est vraiment archi biaisée. Je pense, Imo. Mais du coup, sur une moyenne de 100 champions à 20 minutes. Mais à 20 minutes Till, à 20 minutes. Non, du coup, genre... bref, les Drakes, c'est pareil, c'est attrape couillon, donc ne les fais pas. Si t'as autre chose à faire, fais autre chose. Et ne les fais que si ta team force pour le faire. Ok. Ok. Donc par exemple, le fait que quand je gank bot, que j'ai appris au mid et que je peux faire le Drake, il vaut mieux que j'invade d'abord et après que je colle le Drake si je peux toujours le faire. Ouais, Ok, d'accord. exactement. Tu fais ton Drake, tu reset, et comme ça, t'as... Le temps que t'as pris à faire ton Drake, c'est du temps où bah, normalement t'aurais juste reset, tu vois. Genre, entre guillemets, t'as le Drake en échange de 20 secondes de tempo dans la game. Ouais. Ce qui est la meilleure situation en fait. La manière dont je le formule fait que ça a l'air d'être à chier, mais c'est la meilleure situation. Ok. Donc voilà pour les objectifs neutres. Les seuls objectifs neutres qui sont très bien à faire, c'est vraiment genre Baron et Elder quoi. C'est... Donc c'est ceux qui font gagner. Ok. Pas d'autres questions? Non. Ok, je vois pas d'autres questions dans le chat, donc je vais cut le record ici.